Quand on parle d'impôt au Maroc, on pense souvent à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, bref, aux grands classiques. Mais il existe en fait tout un autre univers fiscal bien plus discret, mais qui touche directement le quotidien et les affaires. Cet univers, il est décrit dans le fameux livre 3 du Code général des impôts. Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par regarder la structure globale du code pour bien situer les choses. Ensuite, on plongera dans les droits de timbre. Puis, gros plan sur la taxe sur les véhicules, la fameuse vignette. On enchaînera avec les contributions de solidarité sociale, un volet très important. Et pour finir, on fera un petit récapitulatif des points clés à retenir. C'est vrai ça, on a souvent l'impression que tout se résume aux grands impôts. Mais en réalité, le système fiscal marocain est bien plus vaste, bien plus complexe. Et c'est justement dans les détails du code que l'on trouve toutes ces autres taxes qui, parfois, sans qu'on s'en rende vraiment compte, font partie de notre quotidien. Et juste pour préciser, tout ce qu'on va voir ensemble ne sort pas de nulle part. On s'appuie directement sur la source officielle, le Code général des impôts, dans sa version 2026, publiée par la Direction générale des impôts. C'est la référence, comme ça on est sûr de l'information. Bon, première étape, pour bien comprendre notre sujet, il faut d'abord avoir une vue d'ensemble. Voyons un peu comment est construit ce fameux Code général des impôts. Alors, il faut voir le code comme une grande encyclopédie en 3 tomes. Le livre 1, c'est le volume des best-sellers. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu, la TVA, les têtes d'affiche en quelque sorte. Le livre 2, c'est plutôt le mode d'emploi. Il détaille toutes les procédures, les contrôles, les litiges, bref, les règles du jeu. Et puis il y a le livre 3, celui qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un peu le recueil des taxes plus spécifiques, celles qu'on rencontre à des moments clés, comme quand on fait un passeport ou qu'on achète une voiture. Allez, on entre dans le vif du sujet avec la première grande catégorie de ce livre 3, les droits de timbre. Le nom peut paraître un peu ancien, mais leur application est, elle, très actuelle. Ils sont là pour donner une valeur officielle à tout un tas de documents et de démarches. Pour le dire simplement, le droit de timbre, c'est la somme qu'on paie à l'État pour valider un document officiel ou une procédure administrative. C'est ce petit paiement qui transforme un simple papier en un acte ayant une vraie valeur légale. C'est la preuve qu'on est en règle. Et ces droits de timbre, ils sont partout dans notre quotidien. Par exemple, pour obtenir ou renouveler sa carte d'identité électronique, le droit de timbre est fixé à 75 dirhams. On a besoin d'une copie officielle d'un acte chez le notaire, c'est 20 dirhams. Ce sont des exemples parfaits qui montrent comment cette fiscalité s'intègre à nos démarches les plus courantes. Passons maintenant à un sujet qui va parler à des millions de personnes, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules que tout le monde connaît sous son petit nom, la vignette. C'est un rendez-vous fiscal incontournable pour la quasi-totalité des propriétaires de véhicules. Mais attention, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Avant de voir qui paye, voyons qui en est exempté. Le code liste très clairement les exceptions. Ça concerne logiquement les véhicules de l'État, les ambulances, les pompiers, mais aussi les véhicules diplomatiques, les engins de chantier, les tracteurs agricoles ou encore les véhicules de collection. Les véhicules du Croissant Rouge marocain sont également exonérés. Alors comment est calculé le montant de cette vignette? Eh bien, ce n'est pas du tout arbitraire. Le calcul se base sur 2 critères très précis. D'un côté, la puissance fiscale du véhicule, les fameux chevaux fiscaux, et de l'autre, le type de carburant. Et là, c'est très clair. À puissance égale, un véhicule diesel est toujours taxé plus lourdement qu'un véhicule essence. La différence est même du simple au double, voire plus pour les gros cylindrés. Côté calendrier, il faut être vigilant. La grande période de paiement, c'est le mois de janvier. Pour tous ceux qui ont déjà leur véhicule, c'est le moment de s'en occuper. En revanche, si on vient d'acquérir une voiture, neuve ou d'occasion, on dispose d'un délai de 60 jours pour régler la taxe. Il existe aussi une petite souplesse pour les véhicules de transport de marchandises de plus de 9 tonnes qui peuvent choisir de payer en 2 fois, en février et en août. On aborde maintenant une catégorie de taxes vraiment à part, car leur objectif est clairement affiché. Il s'agit de financer des programmes de solidarité nationale. Ce sont les contributions sociales de solidarité. Le livre 3 en distingue 3 principales. La première s'applique sur les bénéfices des sociétés et sur les hauts revenus des particuliers. La deuxième concerne un cas très spécifique, la livraison à soi-même de construction, c'est-à-dire quand on construit son propre logement. La troisième, qui est plus récente, vise les bénéfices réalisés par les établissements de jeux de hasard. Chaque contribution a donc une cible bien précise et une base de calcul qui lui est propre. Et justement, sur cette dernière contribution qui concerne les jeux de hasard, il y a un chiffre clé à avoir en tête. 2%. C'est le taux de la contribution de solidarité qui s'applique sur les bénéfices bruts de ces établissements, comme le précise l'article 300 du Code. Bon, on a balayé pas mal d'informations. C'est le moment de synthétiser, de voir ce qu'il faut absolument garder en mémoire pour bien comprendre tout ça et être en règle. Alors, si on devait résumer. Premier point, le livre 3 n'est pas un simple fourre-tout. C'est une collection de taxes très variées qui touchent à des aspects très concrets de la vie. Deuxième point,
La vignette auto est très structurée, avec un calcul précis et surtout une échéance en janvier à ne pas oublier. Troisième point, la solidarité est un vrai marqueur de la fiscalité marocaine. Et enfin, un point juridique crucial à connaître lors de la vente d'un véhicule, le vendeur et l'acheteur sont tous les deux responsables en cas de non-paiement de la taxe de l'année. Heureusement, les moyens de paiement, eux, sont de plus en plus flexibles. On termine sur une question ouverte. La fiscalité, ce n'est jamais figé. C'est le reflet de l'économie et des priorités sociales d'un pays. Il sera donc très intéressant de voir comment ce livre 3 évoluera dans les années à venir pour répondre aux nouveaux défis économiques et sociaux du Maroc. C'est une